Bonjour peuple de Dieu, bonjour famille, amis, soyez abondamment bénis frères et sœurs en Christ. Une fois encore devant vous pour vous parler toujours de la parole de Dieu. Il y a une parole pour vous ce soir. C'est quoi la parole? Dieu se souvient de vous, Dieu se souviendra de vous, Dieu ne vous a pas oublié. Les hommes peuvent vous oublier, mais l'Éternel Dieu des armées ne vous oubliera jamais. Je vais dire à une personne qui existe un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs. Sur le trône de Dieu, il y a un livre de souvenirs. Tes bienfaits ne seront jamais oubliés. Ton alliance ne sera jamais oubliée. Si les hommes t'oublient par ingratitude ou par distraction ou par négligence, mais celui qui est sur le trône ne t'oubliera jamais. Dieu connaît ta situation, Dieu reconnaît tes bienfaits, tout ce que tu as fait dans ta vie, le ciel reconnaît. Et aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Toi qui es devant moi, toi qui es en train de m'écouter ce soir, Dieu se souvient de toi la nuit d'aujourd'hui. Dieu regarde le livre de souvenirs la nuit d'aujourd'hui. Je veux vous parler d'un exemple de la Bible. C'est dans le livre de Samuel, chapitre 9. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qui s'est passé avec David et Jonathan. Qui était Jonathan? Jonathan était fils du roi Saül. Le roi Saül qui était avant David. Qu'est-ce qui s'était passé après David tué Goliath? Bien aimé dans le Seigneur, les femmes de la ville ont chanté pour la gloire de David et le roi Saül qui avait promis de bonnes choses à David a refusé de récompenser David et a décidé de tuer David. Écoutez, Jonathan qui était fils du roi Saül était pour David. Il a protégé David, il a aidé David. Mais quand ils devraient se séparer, ils ont fait alliance avec des stipulations. Ils ont fait alliance avec des stipulations. Ils se sont dit des mots forts, bien-aimés dans le Seigneur, disant qu'ils devraient, bien-aimés dans le Seigneur, un jour se faire du bien. Qu'est-ce qui s'était passé? David a promis à son ami Jonathan, il dit, parce que j'ai l'onction sur moi, les jours où je serai roi, je me souviendrai de toi et de ta postérité. Écoutez, Jonathan aussi à son tour, il va dire à David, parce que je suis l'héritier du trône, les jours où je serai sur le trône, moi, je me souviendrai de toi et de ta postérité. Si tu ne seras pas là, je ferai du bien à ta postérité, bien-aimé dans le Seigneur. Jonathan était mort ensemble avec son père, Saül, mais bien-aimé, les années se sont passées. Il y avait un orphelin qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth qui ne vivait pas à Jérusalem. Mephibosheth qui ne vivait pas dans la grande ville, dans la capitale avec les rois. Mephibosheth qui était dans un bas, loin du banlieue, dans un coin qu'on appelle Lodébar. Il vivait à Lodébar chez Makir, un certain bien-aimé qui acceptait de l'héberger et de les garder loin du roi David avec cette inimitié qui était entre Saül et le roi David. Les gens disaient que peut-être le roi David pouvait le venger. Il était gardé quelque part. Mais quand je lis ma Bible dans ces passages de Samuel chapitre 9, qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'un jour David, un homme comme moi et toi, s'est souvenu de l'histoire, de l'alliance qu'il avait faite avec le fils de Saül, Jonathan. Quand il s'est souvenu de tout ça, il a posé la question, reste-t-il, existe-t-il encore? Il s'est souvenu, est-ce qu'il existe-t-il encore quelqu'un de la famille de Jonathan, de Saül, pour que je le fasse du bien? Pourquoi? Parce que Jonathan, fils de Saül, m'avait fait du bien. Si un homme comme David se souvient, existe encore, est-ce qu'il existe encore un homme de la famille de Saül, de la famille de Jonathan, pour que je le fasse du bien? Bien-aimé, il a regardé son livre de souvenirs. Et là, quand on va lui dire, écoutez, il y a quelqu'un, mais il n'est pas compté parmi les hommes.
il est boité, donc perclé des jambes. Il ne peut même pas accéder à la cour du roi parce que c'était interdit d'un boité, d'un infirme, d'accéder dans la cour du roi. C'était de l'abomination. Mais parce qu'il avait le sang de l'alliance que David avait tissé avec son père, bien-aimé dans le Seigneur, David a demandé qu'on l'amène Méphibosheth. Et Méphibosheth qu'on est allé chercher à Lo-Débar, bien-aimé, s'était retrouvé dans la cour du roi. Non pas seulement dans la cour du roi, mais dans le palais du roi. Non pas seulement dans le palais du roi, mais dans le salon du roi. Non pas seulement dans le salon du roi, à la table avec le roi. Méphibosheth a mangé avec le roi à cause d'un bienfait, à cause des souvenirs, à cause de l'alliance. Bien-aimé, je ne vais pas aller dans le champ prophétique pour te dire que oui, Jésus a tissé une alliance avec le ciel. Et cette alliance, étant nous, étant fils de Jésus, étant nous la postérité de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a tissé une alliance à la croix de Golgotha. Oui, cette alliance peut aussi crier. Je ne parle pas de cette dimension prophétique, mais je parle de bienfaits que toi, tu as déjà fait dans tes églises. Je parle de bienfaits que toi, tu as déjà fait chez les hommes de Dieu. Ton offrande que tu as donnée dans une église. Écoutez, bien-aimé, une soutien que tu as apporté à une église. Un soutien que tu as apporté à un homme de Dieu. Bien-aimé, l'aumône que tu as donné aux pauvres. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je te rappelle encore, si tu peux te souvenir, bien-aimé dans le Seigneur, de l'hospitalité que tu as accordée à une personne inconnue. Il a passé la nuit chez toi. Tu l'as hébergé pendant un moment. Il a bu, il a mangé. Bien-aimé, ce sont les bienfaits qui crient. Ce sont les bienfaits qui sont écrits, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de souvenirs de Dieu. Et aujourd'hui, ma prière, que le ciel se souvienne de toi. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Et je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Bien-aimé, si, écoutez bien-aimé, si les chansons du roi avaient oublié Joseph dans la prison pendant des années, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, le bienfait de Joseph a crié et le ciel a touché le cœur du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, et la circonstance a fait que Joseph puisse sortir de la prison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ton offrande va crier quelque part. Tes bienfaits vont crier quelque part. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi encore, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, ne croisez plus les bras, bien-aimé. Il y a quelque chose qui est en train de crier sur le trône de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu regarde le livre des souvenirs. Il voit ton nom. Tu as participé à la construction d'une église. Tu as participé, bien-aimé dans le Seigneur, à l'établissement d'une église. Tu as participé, bien-aimé dans le Seigneur, à la guérison d'une personne. Oui, tu as participé, bien-aimé dans le Seigneur, à la nourriture d'un pauvre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as donné ton toit, oh, bien-aimé, à un étranger. Tout ça, ça crie. Tout ça, ça crie, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis l'Éternel parce que le ciel se souvient de toi. Le ciel se souvient de toi. Dieu, la nuit d'aujourd'hui, puisse regarder le livre des souvenirs. Un bienfait que tu as fait, une offrande que tu as donnée, une aumône que tu as donnée, un soutien que tu as accordé, une eau, bien-aimé dans le Seigneur, une nuit que tu as accordée, un verre d'eau que tu as donné, bien-aimé, que ça puisse crier. J'ai béni l'Éternel parce que le bienfait crie toujours. Le bienfait crie toujours. Écoutez, bien-aimé, pourquoi cet homme qu'on appelle, gloire au Seigneur, oh, l'oncle Mardoché, l'oncle d'Esther, pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, bien-aimé, le temps a changé. Un jour, bien-aimé, la situation a changé à Suse. Pourquoi? Parce que cet homme avait fait du bien au roi. Cet homme avait sauvé la vie du roi, malgré qu'on avait caché les annales du roi. Mais une nuit, le roi a manqué le sommeil. Et quand il est allé lire les annales, le livre de souvenirs du roi, bien-aimé, le roi a vu qu'un jour, bien-aimé, il était sauvé de l'assassinat. Bien-aimé dans le Seigneur, et qu'il y avait quelqu'un qui l'avait sauvé. En réalité, selon la loi, cet homme qui a sauvé le roi, bien-aimé, on doit, bien-aimé, on doit célébrer une journée pour lui. On doit le faire monter sur le cheval du roi. On doit le faire porter le manteau du roi, l'anneau du roi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le faire traverser la ville et le faire marcher dans le citadelle en pleine gloire. Bien-aimé, parce que c'était un étranger,
et que c'était Mardochée, ceux qui vivaient autour du roi, avaient caché ces choses. Mais un jour, le roi s'est retrouvé devant cette situation, cette histoire, et il a posé la question, mais qu'est-ce qu'on avait fait pour cet homme? Qu'est-ce qu'on avait fait autant convenable pendant qu'on cherchait à tuer Mardochée? C'est alors que le Dieu du ciel a amené le roi à aller lire, bien aimé dans le Seigneur, le livre de souvenirs. Et là, il a trouvé que celui qui avait sauvé sa vie s'appelait Mardochée, et il était un étranger. Et bien aimé dans le Seigneur, Aman, lui qui avait la signature, bien aimé, de tuer Mardochée, lui qui avait préparé le lieu pour tuer Mardochée, lui qui humiliait Mardochée, ces jours-là, le roi lui a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire à cet homme-là? Il croyait que c'était lui, bien aimé, il a répondu selon la constitution. Mais le roi dit, mais il y a un homme ici qu'on n'a rien fait pour lui. Oh, c'était qui? C'était Mardochée. Bien aimé dans le Seigneur, ton bienfait crie quelque part, ton bienfait crie quelque part, ton offrande crie quelque part, ton aumône crie quelque part. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ton hospitalité crie quelque part. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Le Seigneur, le Dieu du ciel, n'a pas oublié tes bienfaits. Tout ce qui est écrit, bien-aimé, dans le livre de souvenirs est dans la présence de Dieu. Je dis ceci, bien-aimé, la nuit d'aujourd'hui, que les yeux de Dieu regardent sur la page où tes bienfaits sont écrits, bien-aimé dans le Seigneur, afin que les anges quittent le ciel et qu'ils viennent au secours de toi, bien-aimé. Peut-être tu es à l'hôpital, bien-aimé. Peut-être tu es dans les soins intensifs. Peut-être tu es dans les soins palliatifs. Peut-être tu es dans une douleur. Peut-être tu es dans une situation catastrophique. Laisse-moi te dire que la nuit d'aujourd'hui, les yeux de Dieu tombent sur la page où est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, ta situation, et que la main de Dieu te vienne au secours. Les anges du ciel te viennent au secours. La nuit d'aujourd'hui, que tu sortes de ce lit de l'hôpital. La nuit d'aujourd'hui, que cette maladie libère ta vie. La nuit d'aujourd'hui, cette sécheresse libère ta maison. La nuit d'aujourd'hui, cet envoûtement quitte ta vie. La nuit d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction qui vient du ciel tombe sur toi. Dieu se souvient de toi, d'un service que tu as rendu à l'église. Tu as gagné une âme bien-aimée. Tu as parlé de Jésus. Tu as témoigné Jésus. Une personne s'est convertie, bien-aimée. Il a abandonné sa mauvaise vie à cause de ce que toi tu as fait. Le ciel se souvient de toi aujourd'hui. Le ciel se souvient de toi aujourd'hui. Élève la main droite où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Élève la main droite. Commence à prier avec moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Yahweh. Souviens-toi de moi, Papa. Souviens-toi de moi, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh Seigneur, que mon offrande crie, Papa. Que mon service à l'église crie, Papa. Que mon hospitalité crie. Que l'honneur que je donne à tes serviteurs crie, Papa. Souviens-toi de moi, Papa. Souviens-toi de moi. Que mon évangélisation crie, Papa. Souviens-toi de moi. Le service de protocole que j'ai fait à l'église. Souviens-toi de moi. J'ai déjà balayé l'église. J'ai déjà balayé le temple, Seigneur. Souviens-toi de moi. J'ai déjà lavé les vêtements de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur. Souviens-toi de moi. J'ai déjà transporté tes serviteurs et tes servantes dans ma voiture. Souviens-toi de moi, Seigneur. J'ai déjà nourri tes serviteurs et tes servantes. Souviens-toi de moi, Seigneur. Oh, Papa, souviens-toi de moi. Les aumônes crient aussi, bien-aimés. Les aumônes de Corneille ont crié. L'Éternel a dit, Corneille, j'ai écouté, j'ai entendu ta prière. Aujourd'hui, je l'ai exaucée et j'ai vu tes aumônes. Les aumônes crient aussi. Tout ce que tu donnes aux pauvres, crie la nuit d'aujourd'hui. Et que la nuit d'aujourd'hui soit la nuit où les souvenirs crient. La nuit d'aujourd'hui soit la nuit où tes bienfaits crient, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que la main de Dieu quitte le trône jusqu'à toi. Et qu'au nom puissant de Jésus, tu sois visité la nuit d'aujourd'hui. Que tu puisses sortir de cet au-départ. De l'au-départ où tu te trouves. Que tu puisses sortir. Que tu viennes dans la grande ville. Que tu viennes dans la cour du roi. Que tu viennes manger dans la table du roi. Que tu viennes, oh gloire au Seigneur Jésus. Seigneur, je te bénis et je te glorifie pour ta fille qui est en train de prier maintenant. Pour ton fils qui est en train de continuer sa prière. Au nom puissant de Jésus. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Si vous voulez continuer votre prière, continuez.
vient de vous. Maintenant même, les yeux de l'Éternel voient là où est écrit les bonnes choses que tu as fait avec le Seigneur. Oui, bien-aimé, tes souvenirs, bien-aimé, monte dans le cœur de Dieu, monte à la face de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Daclo. Je vous appelle, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes bénis avec tous ces messages, de vous abonner, d'aimer et de commenter, bien-aimé dans le Seigneur. Aimez et commentez, bien-aimés dans le Seigneur, et abonnez-vous, vous qui n'êtes pas encore abonnés, pour que notre chaîne télé, qui est la puissance du Saint-Esprit télé, puisse aller de l'avant. Bénissez cette chaîne de télé par vos abonnements, par vos commentaires et par vos j'aime. Likez, que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas aussi sur Facebook notre page Église La Puissance et Pasteur Daclo et Plateau Charismatique. Bénissez cette vision au nom de Jésus. Amen. À nous revoir. À la prochaine.